Chapitre 4 de la création des saints anges, introduction ou ouverture de la porte du ciel. Les savants et presque tous les écrivains se sont grandement trompés, ont fait de nombreuses recherches dans la nature et ont enfanté plusieurs fictions et plusieurs opinions sur la question de savoir quand, comment et où les saints anges ont été formés. Et, d'un autre côté, quelle a été l'effroyable chute du grand prince Lucifer, ou comment il est devenu un démon méchant et furieux, d'où cette source corrompue a pu venir, et qui est-ce qui a pu lui donner cette impulsion. Quoique cette base et un grand secret aient été cachés depuis le commencement du monde, et que la chair et le sang ne puissent ni les saisir ni les comprendre, cependant il plaît à Dieu, qui a formé l'univers, de se manifester, et dans ces derniers temps, ainsi les plus profonds secrets seront découverts, pour mieux montrer que le grand jour de la révélation et du jugement final s'avance, et on doit l'attendre à tout moment. Ce jour où ce qui a été perdu en Adam sera rétabli, ce jour où le royaume du ciel et le royaume du démon se sépareront dans ce monde. De quelque manière, toutes les choses ont été formées. C'est ce que Dieu manifestera si clairement que personne ne pourra le contester. Oh, les hommes doivent élever leurs yeux en haut, puisque la délivrance s'approche, et non pas s'abandonner à la bassesse, à la basse eupidité, et à la superbe, à la luxure, et à l'ostentation, comme si c'est toi, là, le genre de vie le plus recommandable, tandis que, par leurs orgueils, ils ne font que se placer au milieu de l'enfer pour y servir de garde à Lucifer. C'est ce qu'ils ne tarderont pas à reconnaître, et qui les remplira d'un grand effroi et d'un éternel désespoir, et en même temps les couvrira du mépris et de la honte. N'avons-nous pas déjà, de ceci, un épouvantable exemple dans les démons, qui ont été des anges, magnifiques dans le ciel, comme je vais bientôt l'écrire et le manifester. Je laisse agir l'impulsion de Dieu. Il ne m'appartient pas de lui résister. De la qualité divine, comme dans le 3e chapitre, vous avez été instruit solidement de ce qu'est la Trinité dans l'être divin, je vais ici vous exposer clairement le pouvoir, l'opération, ainsi que les qualités ou les qualifications de cet être divin, d'où particulièrement les anges ont été formés, ou bien ce qu'est leur circonscription et leur puissance. Nul homme, ainsi que je vous l'ai observé, ne peut par ses sens concevoir toutes les puissances qui sont dans Dieu le Père. Il ne les reconnaît sensiblement que par les étoiles, par les éléments et par les créatures, qui sont dans toute la création de ce monde. Toutes les puissances sont dans Dieu le Père, et proviennent de lui, telles que la lumière, la chaleur, le froid, le souple, le doux et la mer, l'aigre, l'astringent, le son, et c'est de ce qu'il est impossible d'exprimer et de saisir. Toutes ces puissances sont dans Dieu le Père, les unes dans les autres, comme une seule puissance, et toutes cependant se meuvent dans sa manifestation. Mais les puissances dans Dieu ne qualifient ou n'opèrent pas de la même manière que dans la nature, dans les étoiles, dans les éléments et dans les créatures. Non, il ne faut point le concevoir ainsi, car c'est Lucifer qui, en s'exaltant, a fait que les puissances de la nature corrompue sont devenues ainsi, brûlantes, amères, froides, astringentes, aigres, ténébreuses et impures. Mais dans le Père, toutes les puissances sont tempérées et douces comme le ciel,
et leur son retentissant s'élève d'éternité en éternité. Dans elle, il n'y a rien qu'amour, douceur, aménité, allégresse, et une source de joie triomphante qui s'élève et dans laquelle se font entendre les voix des délices célestes que nul homme ne peut exprimer, ni comparer à rien. Toutefois, si l'on veut s'en faire une image, il faut la prendre dans l'âme de l'homme, lorsqu'elle est embrasée par l'Esprit Saint, car alors l'âme est aussi triomphante et pleine d'allégresse. Toutes les puissances s'élèvent victorieuses en elle, en sorte qu'elles ravissant même le corps animal jusqu'à le faire tressaillir. Tel est le véritable tableau des qualités divines, et c'est ainsi qu'est la qualité de Dieu. Dans Dieu, tout est esprit. La qualité de l'eau n'est pas dans Dieu un semblable cours ni la même opération que dans ce monde, mais c'est un esprit entièrement clair et léger, une puissance dans laquelle s'élève l'Esprit Saint. La qualité amère opère dans la qualité douce, astringente et aigre, et là, dedans l'amour monte d'éternité en éternité, car l'amour, dans la lumière et dans la clarté, se porte du cœur ou du Fils de Dieu dans toutes les puissances du Père, et l'Esprit Saint se meut dans tout. Or ceci, dans la profondeur du Père, est comme un divin salitier, ou explosion, éclatement, étincellement, dont il ne faut point du tout chercher de comparaison sur la terre. Note du traducteur, l'auteur écrit indifféremment salitier ou salnitier, quelquefois même avec un seul T. Les éditeurs allemands ont donné une ample explication de ce mot. On la trouvera dans le chapitre 11. Retour au texte. La terre, ayant son altération, a eu un semblable salnitier, et non point comme aujourd'hui, dur, froid, amer, aigre et ténébreux, mais semblable au profond espace ou au ciel, c'est-à-dire clair et pur, et dans laquelle toutes les puissances, et toi bonne, gracieuse et céleste, mais Lucifer les a ainsi corrompus, comme on le verra par la suite. Ce salnitier céleste, où ses propriétés combinées les unes dans les autres engendrent dans le ciel d'agréables fruits et d'agréables couleurs, tout espèce d'arbres et d'arbustes, d'où naît le magnifique et le délicieux fruit de la vie. De ces mêmes propriétés sortent aussi toute espèce de belles fleurs, ayant des couleurs et des parfums célestes. Leur goût est diversifié, tout à fait angélique, divin et ravissant, chacun selon sa propriété et son mode, car chaque qualité porte son fruit, comme on voit dans cette ténébreuse vallée terrestre de corruption et de mort. Il croît toute espèce d'arbres, d'arbustes et de fleurs et de fruits, et en outre dans la terre, des pierres précieuses, de l'argent et de l'or, ce qui est comme un type de végétation céleste. Dans cette terre corrompue et morte, la nature s'efforce de tout son pouvoir à produire des formes et des espèces qui soient célestes, mais elle n'engendre que des fruits morts, ténébreux et durs, qui ne sont qu'une fausse représentation des fruits célestes. En outre, ils sont tout à fait âcres, amers, aigres, astringents, chauds, froids, coriaces et mauvais, et à peine y a-t-il en eux une teinte de bon, leur suc et leur esprit est mélangé avec la qualité infernale. Leur parfum est une puanteur. Voilà l'état où Lucifer les a mis, comme je le démontrerai clairement par la suite. Ainsi, lorsque je parle des arbres, des arbustes
et des fruits, il ne faut pas entendre terrestrement comme de ceux de ce monde, car je suis bien éloigné d'imaginer que dans les cieux il croisse des arbres morts, durs, ligneux et des pierres qui teignent des qualités terrestres. Non, ma pensée sur cela est toute céleste et spirituelle, et cependant véridique et exacte, et je ne pense rien d'autre que ce que je présente dans la lettre. Dans la magnificence divine, il y a particulièrement deux choses à considérer. La première, le salitier, ou les puissances divines, qui sont une vertu agissante et bouillonnante, dans laquelle poussent et s'engendrent des fruits, selon chaque qualité, de toute espèce, des arbres et des arbustes célestes, qui, sans interruption, produisent leurs fruits, fleurissent et croissent dans la vertu divine, si délicieusement que je ne puis en parler, ni en écrire, car je ne pourrais que bégayer sur cela, comme un enfant qui apprend à lire. Je ne saurais par aucun moyen l'exprimer exactement, de la manière dont l'esprit le donne à connaître. La seconde forme du ciel, dans la magnificence divine, est le mercurius, ou le son, comme dans le salnitier de la terre. Et le son nous croit l'or et l'argent, le cuivre et le fer, et autres choses semblables, dont on fait toutes sortes d'instruments sonores et de réjouissances, tels que les cloches, les instruments de musique, et tout ce qui rend du son. Et aussi ce même son est-il dans toutes les créatures de la terre, sans quoi il n'y aurait que le silence. Or, par ce même son, toutes les vertus sont remuées dans le ciel, de façon que tout croît délicieusement et s'engendre dans la beauté, et de même que les vertus divines sont nombreuses et multiples, de même le son ou le mercure est-il nombreux et multiple. Alors donc que les vertus divines s'élèvent, alors l'une excite l'autre. Elles se meuvent les unes dans les autres, et c'est un continuel concours ou mélange d'où résultent toutes sortes de couleurs. Et dans ces mêmes couleurs, il croît toute espèce de fruits qui s'élèvent dans le salnitier. Le mercure ou le son s'y mêle aussi, et monte dans toutes les vertus du Père. Alors les tons et les sons s'élèvent dans tout le céleste royaume de joie. Si dans ce monde vous rassembliez plusieurs milliers d'instruments de musique, que vous les montassiez parfaitement et que vous les fissiez jouer par les plus habiles maîtres, cela ne serait cependant que comme les aboiements de chiens en comparaison de la musique divine, qui par les moyens du son divin se fait entendre d'éternité en éternité. Lorsque donc que vous considérez la magnificence dans la majesté divine, ce qu'elle est, quelles sont les productions, l'attrait et la joie qui s'y trouvent, portez aussi vos regards sur ce monde. Vous voyez quels fruits et quelles productions par le moyen du salinitier de la terre proviennent des arbres, des arbustes, des plantes, des racines, des fleurs, de l'huile, du vin, du blé, etc. Tout ce que vous verrez là et tout ce que vous pourrez découvrir ne sera qu'une figure imparfaite de la céleste magnificence, car depuis le commencement de la création jusqu'à ce moment la nature terrestre est corrompue, n'a cessé de s'efforcer de produire des formes célestes, soit dans la terre, soit dans les hommes et les animaux, c'est-à-dire que l'on voit bien chaque année produire au jour de nouveaux secrets qu'elle s'étoit réservée depuis le commencement. Mais on ne lui voit point engendrer les vertus et les qualités divines. C'est pourquoi ses fruits sont comme à moitié morts, et corrompus et impurs,
Il ne faut pas croire que dans la magnificence céleste, les animaux, les vers ou les créatures s'y produisent en chair comme dans ce monde. Non, il n'est question là que des proportions merveilleuses, de propriété et de qualité gracieuse. La nature s'efforce, dans sa vertu, à produire des formes et des figures célestes, comme on voit dans l'homme, les animaux, les oiseaux, les vers, et dans les végétaux de la terre, que tout y a une manière d'être des plus soignées, car la nature voudrait bien être délivrée de la vanité, afin de produire des formes célestes dans la sainte puissance. Or, dans la magnificence céleste, il se produit toute espèce de végétation, d'arbres, d'arbustes, et toute espèce de fruits. Non point, toutefois, non point toutefois la qualité est du mode terrestre, mais dans la qualité, forme et propriété divine. Les fruits n'y sont pas des cadavres morts, coriaces, amers, aigres et astringents, qui se corrompent et deviennent une infection, comme dans ce bas monde, mais dans tout, il consiste dans une propriété sainte et divine, et c'est ce produit provenu de la vertu divine, du salnitier et du mercure de la magnificence divine, qui constitue la nourriture des saints anges. Si la chute lamentable de l'homme n'avoit pas corrompu cette nourriture, voilà comment il eût été nourri dans ce monde, et il aurait mangé des mêmes fruits qui, dans le paradis, lui firent présenter sous deux modes. Mais l'impulsion et l'attrait empoisonné du démon, qui avoir infecté et corrompu le salnitier, d'où Adam avoir été formé, introduisit dans l'homme un mauvais désir de manger des deux qualités, bonne et mauvaise, que j'exposerai et que je démontrerai clairement par la suite. De la création des anges. L'esprit montre et annonce clairement qu'avant la création des anges, l'être divin, avec ses sources ascendantes et ses qualifications, ont été de toute éternité, qu'il a été tel pendant la création des anges, et qu'il est encore le même aujourd'hui, et qu'il le sera éternellement. Le lieu où la place et l'étendue de ce monde y compris, le ciel créaturel, que nous voyons avec nos yeux, ainsi que le lieu où la place de la terre et des étoiles, avec le profond espace, tout cela a été dans cette même forme, où cela est encore aujourd'hui, au-dessus du ciel, dans la magnificence divine. C'est là qui, dans la création des anges, a été le royaume du grand prince Lucifer. Entendez, entre parenthèses, entendez le second principe qui a été repoussé dans le plus extérieur et qui est aussi de tout le plus intérieur. En s'exaltant, fermez la parenthèse, en s'exaltant imprudemment dans son royaume, il a enflammé et rendu les qualités où le salitier divin d'où avoir été formé, entre parenthèses, entendez le centre de sa nature ou le premier principe, fermez la parenthèse. Note de l'auteur, ici se trouvent quelques-uns de ces passages dans notre discours préliminaire que nous avons annoncé comme ayant été insérés après coup. Retour au texte. Il avoit supposé que par là, ils deviendront grands lumineux et qualifiants au-dessus du Fils de Dieu. Mais il fut un insensé, puisque ce lieu, dans sa qualité brûlante, ne pouvait plus subsister dans Dieu. C'est de là que la création de ce monde est résultée. Mais à la fin, dans les temps prescrits par Dieu, ce monde sera rétabli dans son premier lieu, comme il
avait été à la création des anges. Et là, Lucifer trouvera un tombeau, une prison, un abîme pour son éternelle habitation. Il demeurera éternellement dans sa qualité allumée, qui deviendra son éternel séjour de confusion, une vallée impure et ténébreuse, un gouffre de colère. Remarquez maintenant, Dieu, dans son action, a produit à la fois tous les saints anges, non pas d'une substance étrangère, mais de lui-même, de sa puissante vertu et de son éternelle sagesse. Les philosophes ont eu l'opinion que Dieu avait formé les anges que de la lumière. Mais ils se sont trompés. Les anges ne sont pas seulement formés de lumière, mais de toutes les puissances de Dieu. Ainsi que je l'ai montré ci-dessus, il y a dans la profondeur de Dieu le Père deux choses qu'il faut particulièrement remarquer. Premièrement, la puissance, ou toutes les puissances de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Elles sont aimantes, attrayantes, multiples, et cependant les unes dans les autres comme une seule puissance. Elles sont dans Dieu, ce qu'est la vertu des étoiles qui règnent dans l'air, mais dans Dieu chaque puissance se montre avec son opération particulière. Cependant, il y a le son, secondement, il y a le son dans chaque puissance, et le ton du son est selon la qualité et la puissance, et en cela consistent toutes les joyeux royaumes du ciel. Les saints anges ont été formés de ce divin salitier, ou de ce divin mercure, c'est-à-dire du corps de la nature éternelle. Mais ici, vous demanderez comment ils ont été produits ou engendrés, avec quelle forme. La vérité, si j'avoue la langue d'un ange, et que vous eussiez l'entendement, nous pourrions bien en parler convenablement. Mais il n'y a que l'esprit qui voit ceci, et la langue ne peut pas y atteindre, car je n'ai d'autres mots à employer que les mots de ce monde. Si cependant l'Esprit Saint est en vous, votre âme pourra bien saisir la chose. Voyez, toute la Trinité sainte, dans son mouvement, a extrait d'elle-même et rassemblé un corps, ou une image semblable à un petit Dieu, non pas jaillissante aussi fortement que l'universelle Trinité, mais dans une certaine mesure conforme à la capacité des créatures. Dans Dieu, il n'y a ni commencement ni fin, mais les anges ont commencement et fin, c'est-à-dire origine et limite d'opération, que l'on peut cependant ni mesurer ni circonscrire, car un ange peut être quelquefois grand et tout aussitôt petit. Sa variation est aussi rapide que les pensées de l'homme. Toutes les qualités et les vertus sont dans un ange, comme elles sont dans l'universelle divinité. Mais il faut bien entendre ceci. Ils sont constitués ou formés du salitier ou du mercure, c'est-à-dire de l'effluve. Voyez, une comparaison, les éléments dérivant du soleil et des étoiles. Et ils forment dans le salitier de la terre un esprit qui a la vie. Les étoiles demeurent dans leur orbite, et l'esprit prend également les qualités des étoiles. Mais cet esprit, vu son agglomération, est un être distinct, et il a une substance, à lui comme toutes les étoiles. Et les étoiles sont et demeurent aussi des êtres distincts, ayant chacun leur indépendance. Cependant, les qualités des étoiles n'en règnent pas moins dans cet esprit, mais cet esprit peut se corroborer ou s'affaiblir dans ses qualités,
Il peut vivre dans l'influence des étoiles, selon son attrait, car il est indépendant, et il a ses qualités à lui qu'il a acquises en propriété. Et quoiqu'elles qu'elles viennent primitivement des étoiles, elles lui sont cependant devenues propres. Il en est comme d'une mère qui a en soi la semence, telle qu'elle l'a en elle, et que c'est une semence. Elle appartient à la mère, mais quand il s'est formé un enfant, alors elle n'appartient plus à la mère, mais elle est sa propriété. Elle est la propriété de l'enfant. Et quoique l'enfant soit dans la maison ou dans le sein de la mère, et qu'elle le nourrisse de son propre aliment, et que l'enfant ne puisse pas vivre sans la mère, cependant l'esprit et le corps, provenus de la semence de la mère, appartiennent à cet enfant, et il retire à son droit corporel. Il retient son droit corporellement. Il en est ainsi des anges. Ils sont tous formés et extraits de la vertu divine, mais ayant chacun à soi son corps, et quoiqu'ils soient dans la maison de Dieu, et qu'ils mangent du fruit de leur mère, de laquelle sont provenus cependant leur corps et leur propriété. Mais les qualités qui sont hors d'eux, ou hors de leur corps, telles qu'est leur mère, ne sont point leur propriété, comme la mère n'est point la propriété de l'enfant. De même aussi l'aliment de la mère n'est point la propriété de l'enfant, mais la mère le lui donne de son amour, comme ayant engendré l'enfant. Si l'enfant ne veut pas lui obéir, elle peut aussi le chasser de sa maison et lui retirer sa nourriture, et c'est ce qui est arrivé à la principauté de Lucifer. Ainsi, lorsque les anges s'élèvent contre Dieu, il peut leur retirer la puissance divine, qui est extérieure à eux. Mais lorsque cela arrive, un esprit doit languir et dépérir, de même qu'un homme meurt si l'on lui retire l'air qui est sa mère. De même aussi, les anges ne peuvent point vivre hors de leur mère.